Lettre aux Romains, chapitre 7. Frères, ne savez-vous pas, ouvrez la parenthèse, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, fermez la parenthèse, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans nos membres, de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise, si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement, qui devait me donner la vie, m'a donné la mort. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit, et par lui m'a fait mourir. Ainsi la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement. Mais c'est le péché, afin qu'il parût péché, en me donnant la mort par une chose bonne, et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je n'approuve point ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien. Mais je ne parviens pas à l'accomplir, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. C'est que, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon esprit, et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché.